D'un sachet de 26 lettres contenant les lettres de l'alphabet, je vais retirer 3 lettres. Un A. Je la dépose ici, je ne la remets pas dans le sachet. Un E. Je la dépose ici, je ne la remets pas dans le sachet. Un X. Etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait pêcher d'autre comme lettre? Imaginons un autre exemple. Là, on pourrait pêcher, tout à fait, X ou Y ou Z. Un autre exemple. Là, on pourrait pêcher aussi 3 voyelles, tout à fait. On pourrait très bien pêcher A, E, I, etc. 3 consonnes, 3 voyelles, tout ça. Eh bien, je vous demande, première question, calculer le cardinal de cette catégorie d'épreuves. Donc, si vous avez ici un ensemble, avec toutes les possibilités, donc quand on tire 3 lettres, qu'on ne les remet pas dans le sachet, eh bien, cherchez un petit peu combien ici de triplets. Ça, c'est un triplet. Eh bien, combien de triplets est-ce qu'il existe? Je vous laisse réfléchir à ça, on se voit juste après. Oui, bien c'est pas mal. Je vois qu'il y en a pas mal qui trouvent. C'est très bien. Donc, en général, ce que je vois, c'est que vous faites plutôt comme ça. Donc, vous avez vos 3 lettres. Et en général, en fait, vous ouvrez ici, première possibilité, donc vous avez les 26 lettres du sachet. Donc, vous mettez un 26. Et puis après, comme il y a une lettre de moins dans le sachet, je vois que chacune des 26 branches, vous l'ouvrez après en 25 branches. Et après, même chose. Chacune des 25 branches, vous les ouvrez en 24 branches. Et donc, vous trouvez 26 fois 25 fois 24, c'est très bien. Tous ceux qui ont eu ça, c'est nickel. Certains notent A3, 26, c'est très bien. Rappelez-vous d'ailleurs la formule qu'on a vue dans les arrangements. Comment est-ce qu'on sait qu'on s'arrête ici à 24 ? Il y en a parfois certains qui continuent, qui vont jusqu'à 1, et qu'alors ils font un factoriel 26. Mais ça, c'est une permutation. C'est comme s'ils avaient une file, ou bien c'est comme si on avait les 26 lettres et qu'on pouvait permuter les 26 lettres. Non, 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 on doit s'arrêter ici à 24. Et donc, ce 24, rappelez-vous, on faisait donc 26 moins ceci plus 1. La formule, rappelez-vous, ANP, c'était N fois N-1 fois N-2. 3 petits points, et on ne s'arrêtait pas à 2 et 1, comme avec une permutation ou un factoriel de n. On s'arrêtait à n moins p plus 1. D'accord? Donc 26 moins 3 plus 1, ça fait bien 24. Il faut bien s'arrêter là. Et donc tout ceci vous fait 15 600. Quand vous faites ça à la machine à calculer, c'est 15 600 possibilités. Voilà. L'événement A qu'on vous demande, c'est combien de possibilités on a d'avoir au moins une voyelle. Au moins une voyelle, ça fait beaucoup de possibilités. Au moins une voyelle sur nos 3 lettres, ça veut dire qu'on peut avoir une voyelle, ou 2 voyelles, ou 3 voyelles. Donc donnez-moi des exemples pour qu'on visualise. Avec une voyelle, oui, vous pouvez avoir le A, et puis après 2 consonnes, vous pouvez avoir X, Z. Ça, c'est un triplet. Okay, donc c'est un des résultats de notre ensemble. On va d'ailleurs faire ici cet ensemble. Hop. Hop. Ceci, donc, ce sera notre événement A, qui est donc avoir au moins une voyelle. Donc ça, c'est une voyelle. Mais on pourrait avoir 2 voyelles, tout à fait. Donc on pourrait très bien avoir un A, un E, un S. Ça nous fait une consonne. Ou on peut avoir, etc. Ou 3 voyelles. Mais donc on peut avoir plein de possibilités. Je vous demande combien. Donc vous allez chercher le cardinal de A et vous demande combien. On se revoit tout de suite juste après. Bon, là je vois que c'est plus difficile. Il y en a pas mal qui ont du mal, mais il y en a qui ont l'idée, qui vont par les événements contraires. Et c'est une très très bonne idée. Donc par les événements contraires, je mets mon événement A et c'est le complémentaire ou le contraire. D'accord ? Et cela, c'est beaucoup plus rapide. Donc on répondra à ça plus tard, mais par les événements contraires, c'est plus facile de chercher combien il y en a. Donc l'événement contraire, on est d'accord que c'est celui-ci, il est là. Hop. On peut mettre A avec une barre.
Et on est d'accord que la somme des deux, donc si on additionne tous les éléments de cet ensemble et tous les éléments de cet ensemble, ben on trouve les éléments qu'il y avait au total de notre catégorie d'épreuves qu'on avait trouvé, notre 15 600. Donc le contraire d'avoir au moins une voyelle, c'est de jamais en avoir, d'accord? Donc ici, ceci, c'est les événements où je n'ai jamais de voyelle. Et donc jamais de voyelle, ça fait combien de possibilités? Très bien, là je vois qu'il y en a qui ont trouvé. Donc jamais de voyelle, vous avez vos 3 lettres. Mais dans votre pot, à la base, au lieu d'avoir les 26 lettres de l'alphabet, vous avez uniquement les 20 consonnes. D'accord? Donc votre 26, vous le barrez, et ça devient 20 consonnes. Donc, au lieu de s'ouvrir en 26, ben, votre première branche, elle s'ouvre, vous avez 20 branches. D'accord? Ça s'ouvre en 20 branches. En deuxième lettre, ben, chacune des 20 branches va s'ouvrir en 19 branches. Puis chacune des 18 branches va s'ouvrir en 18 branches. Donc 20 fois 19 fois 18. Certains ont noté A320. A320, très bien. 20, rappelez-vous de nouveau donc cette formule, le n-p plus 1. Le n-p plus 1, c'est ça, moins ça, plus 1. Et c'est là qu'on s'arrête. Il ne faut pas faire un factoriel 20. Hein. Il y en a qui font, ça c'est une permutation de 20 lettres. Ici, on n'a que 3 lettres. Donc, A320, et ça nous fait, la calculatrice, combien? 6840. Donc, vous avez 6840 possibilités A320. Et là, maintenant, c'est intéressant. Parce que pour chercher ce qu'on cherchait, donc notre événement A, combien d'éléments est-ce qu'on a ici dans notre ensemble A, on fait tout. On fait le tout, donc on fait le cardinal d'oméga, la catégorie d'épreuves, et on soustrait par tous les éléments qu'on avait ici dans le contraire, par le cardinal de A. Et donc ça nous fait quoi? 15 600 moins 6840, ce qui vous fait 8760. Et voilà. Donc, vous avez 8760 possibilités ici. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez répondre à la question. Pourquoi vous pouvez répondre à la question? Parce que les événements élémentaires sont équiprobables. Alors ici, c'est quoi un événement élémentaire? Un événement élémentaire, c'est un ensemble, puisque c'est un événement, mais dans lequel j'ai un seul élément. Ceci, par exemple, ça, c'est un événement élémentaire. Ça, c'est un événement élémentaire. Il y a un seul élément dedans. Donc, si j'appelle ceci, par exemple, E, vous pouvez me donner un exemple d'un élément élémentaire. Ben oui, vous n'avez qu'à prendre un triplet qu'on avait déjà fait ici. Hein. A, E et X. Voilà. Déjà, il est fermé. J'ai qu'un seul élément dedans. Donc, un événement élémentaire, on appelle aussi ça un singleton. La probabilité des événements élémentaires ici, si vous les prenez tous un par un, la probabilité est toujours de 1 sur 15 600. Et donc, on dira que tous les événements élémentaires sont équiprobables. Équiprobables, qui ont donc la même probabilité. Donc, on peut utiliser la formule qu'on a vue là aussi, hein, donc tous les coups favorables sur tous les coups possibles. Donc, si on cherche la probabilité d'avoir un mot de 3 lettres différentes contenant au moins une voyelle, on n'a qu'à faire la probabilité donc, de notre événement A, c'est notre cardinal de A sur notre cardinal d'oméga. Donc, c'est cet ensemble-ci divisé par le tout. OK? Et ça nous fait 8760 sur 15 600. Et ça vous fait approximativement 56%, environ 56%. C'est une première manière de résoudre le problème qui met en évidence ici l'intérêt des événements contraires, des événements complémentaires, parce que ça a été rapide. Alors on va maintenant résoudre ce problème avec une deuxième méthode qu'on va développer, parce que quand je passais un petit peu dans les bancs là tantôt, j'ai vu que tout le monde ne fait pas par les événements complémentaires. Même si c'est plus rapide, certains élèves ont un ensemble oméga, et pour chercher
combien d'éléments est-ce qu'ils ont dans l'ensemble A, c'est-à-dire qu'il y a au moins une voyelle. Ils ne passent pas forcément par un autre ensemble qui serait ici, qui serait le complémentaire. Ils restent uniquement là-dedans. Et je les vois, ils écrivent tout. Hein. Ils écrivent ici, ben, avoir au moins une voyelle, ça veut dire en avoir une, ou ben, ça veut dire en avoir deux, ou ça veut dire en avoir trois. Et en fait, ben donc il n'y a qu'à chercher les possibilités ici où on a une voyelle. Ben imaginons si on prend un cas où on avait une voyelle A, X, Y. Non, Y c'est une voyelle. Hein. Attention. A, X, Z. Bon, ben je vais vous demander combien de possibilités il y a ici d'avoir une voyelle et deux consonnes. À côté, deux voyelles. Bon, on peut très bien prendre l'exemple de là tantôt. A, E, S. A, E et S. Deux voyelles, une consonne, combien de possibilités il y a? Trois voyelles, A, E, I, combien de possibilités il y a? Et je vais vous laisser calculer un petit peu tout ça. C'est un bon moyen de savoir si vous maîtrisez les savoirs. Attention que les OU, on parle de OU inclusifs. Hein. Ce sera donc des additions. Hein. Ce ne sera pas des OU exclusifs. Rappelez-vous, je vous en avais parlé avec ma copine. Je lui avais envoyé un message pour lui dire... Faisons un resto vendredi ou samedi ou dimanche. Alors, en fait, ma copine, elle est prof de français. Et elle a compris ça comme une prof de français. Elle a compris que je voulais la voir qu'une seule fois. Soit de vendredi, soit de samedi, soit de dimanche. Mais en fait, moi, je réfléchis ici en mathématiques. Et donc, mon OU, c'est un OU inclusif. Ça pouvait très bien être vendredi et samedi et dimanche. On pouvait se voir 3 fois. Ou on pouvait se voir vendredi et samedi. Ou 2 fois ou 1 fois, mais tout était ouvert. Mais donc en maths, ce sont des OU inclusifs, on additionne, d'accord? Bon, je vous laisse calculer les possibilités ici, on se revoit juste après. À tout de suite. Oui, mais je vois que vous en sortez pas mal. On est d'accord qu'ici, c'est comme si en fait, on a fait des sous-ensembles. Donc on a déjà un grand ensemble, puis on a l'ensemble A, et c'est comme si ici, on a fait des sous-ensembles. Hein. Ça, c'est une voyelle, toutes les possibilités avec une voyelle, toutes les possibilités avec 2 voyelles, toutes les possibilités avec 3 voyelles. Comme les intersections entre sont vides, il n'y a rien, on ne sait pas avoir une voyelle et 2 voyelles en même temps, c'est pas possible. Donc ici, on pourrait aussi les additionner. D'accord? Donc je vous laisse chercher, tac, tac, un ensemble, combien il y a dans chacun. On se revoit juste après. Bon, mais c'est pas mal, hein. Je vois qu'il y en a vraiment pas mal ici. Vous arrivez tout de suite avec vos branches, toujours, à voir que des voyelles. Ben, en fait, c'est comme si j'ai un petit sachet avec uniquement 6 branches à l'intérieur. Et donc, vous mettez un 6. 6 fois quelque chose. Et puis, votre X et votre Z, ben, vous voyez bien que c'est comme si c'est un autre sachet avec 20 lettres dedans, qui sont les 20 consonnes. Donc, chacune des 6 branches, vous les ouvrez en 20 branches. Donc, vous faites un fois 20. Et puis après, ben, chacune de vos 20 branches, vous les ouvrez en 19 branches. D'accord? Donc ça vous fait bien 6 fois 20 fois 19. Et certains écrivent, d'ailleurs, j'ai remarqué, ils écrivent A1, 6, j'empêche 1 parmi 6 et j'empêche 2 parmi 20. Très bien. Mais est-ce que ça suffit, ça, en fait, de faire ça? Ça ne suffit pas parce que il y a la position du A. Je dois aller ouvrir à mon fils, j'arrive tout de suite. Je suis à vous tout de suite, hein. Continuez à travailler. Juste ouvrir à mon fils. Oui, je suis occupé à faire ma vidéo. Qu'est-ce que j'en sais? Ah non, c'est pas grave. Hein. Ah, mais parce que tu peux. Oui, je suis libre. Ah non, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour te dire que voilà, je finis mon travail. Voilà. Donc, en fait, il faudrait encore ajouter un OU ici. Donc, OU, ben oui, parce qu'il faut encore mettre un OU, parce que le A, il n'est pas forcément devant. Le A, il peut très bien ici être en 2e position, votre A. Et donc, à ce moment-là, ben, vous aurez 20 lettres, fois, enfin, 20 possibilités, fois 6 possibilités, fois 19 possibilités. Et vous aurez encore un OU
ben, votre A, il peut aussi être en dernière position. Et donc, vous aurez 20 fois 19 fois 6. Et donc, c'est tout ça, plus tout ça, plus tout ça. Donc, ça fait 3 fois. OK? Donc, cardinal de A, 3 fois A1, 6 fois A2, 20. Rien que pour cet ensemble-ci. Hein. D'accord? C'est donc celui-ci. 2 voyelles. Ben, 2 voyelles A et E. C'est comme si dans le sachet, vous avez 6 lettres. Donc, c'est bien 6 branches fois 5 branches. Et le S, ben, vous avez un autre sachet avec vos consonnes. Et vous pêchez. Et donc, ça s'ouvre encore en 20. Donc, c'est 6 branches fois 5 branches fois 20 branches. Certains écrivent A2, 6 fois A1, 20. C'est très bien. Mais attention, il ne faut pas oublier, de nouveau, la position du S. Le S peut être soit ici devant, soit au milieu, soit rester ici à sa place derrière. Et donc, en fait, vous avez un 3 fois 6 fois 5 fois 20. Et le 3, qu'est-ce que c'est que le 3? Ben, c'est la position du S. C'est la position du S. D'accord? Donc, on peut l'écrire ici, plus 3 fois A2, 6 fois A1, 20. Plus nos 3 voyelles. Dans le sachet, vous avez 6 voyelles. Donc, ça s'ouvre en 6 branches. Chacune des 6 branches s'ouvre en 5 branches. Et chacune des 5 branches s'ouvre en 4 branches. Et donc, vous avez 6 fois 5 fois 4. Il n'y a pas de position à changer ici. Hein. Certains notent A3, 6. Mais il n'y a pas ici encore à aller ajouter d'autres choses. Là, on a déjà imaginé toutes les places quand on a fait ça. Donc, il ne faudrait pas encore exagérer trop. Hein. Donc, voilà, plus A3, 6. Alors ça, vous pouvez faire la calculatrice. Hein. Donc, tout ceci, vous pouvez faire la calculatrice. Ceci, ça fois ça fois ça, ça vous fait combien? Vous pouvez faire ça à la machine. Ceux qui ne voient pas comment faire ça à la machine, ben vous pouvez très bien faire 3 fois A1. Ben en fait, c'est un factoriel 6 sur un factoriel 5, si vous voulez. Hein. Là, vous pouvez faire un factoriel 20 sur un factoriel 18, plus tatati, etc. D'accord? Je vous laisse faire ça. Ça, je vous laisse faire. Donc, en tout cas, au niveau de nos chiffres, vous devez trouver pour ceci 6840 possibilités. Pour ceci, vous devez trouver 1800 possibilités. Et pour ceci, 120 possibilités. La somme des trois, ça vous fait 8760 possibilités. Et donc, voilà, maintenant, pour chercher la probabilité d'avoir un mot comme ça, eh bien, vous faites tous les coups gagnants. Tous les coups gagnants, ben, c'est les 8760. C'est dès que j'ai au moins une voyelle, c'est un coup gagnant. Et vous faites ça sur tous les coups possibles. Et tous les coups possibles, ben, c'est l'ensemble, c'est tous les éléments qu'il y a dans la catégorie d'épreuve. Donc, la probabilité ici de A, c'est bien notre cardinal de A sur notre cardinal d'oméga. Et donc, vous avez 8760 que vous redivisez par 15 600. Et ça vous fait environ 56%. Voilà. Bon travail, bonne chance à vous. On a donc deux méthodes. Je pense que c'est bien d'être à l'aise avec les deux méthodes. Voilà. Bon travail.